Sur fond bleu, voici qu'apparaît le blanc du jasmin. Sur le vert, le jaune de la pâquerette. Et plus loin, toutes les violines du magnolia. Il y a des signes qui ne trompent pas, le printemps est là. Le vrombissement des abeilles sur le romarin nous le confirme. Il y a beaucoup moins de fleurs en été qu'au printemps. Au printemps, c'est l'explosion, c'est le réveil, c'est magnifique. Et c'est le réveil de la végétation, c'est le réveil des fleurs, c'est le jardin méditerranéen par excellence et dans toute sa splendeur. Le printemps, la plus belle saison pour visiter Menton, qui compte 7 jardins d'exception. Ce couple de Parisiens qui découvrent la région s'est fixé pour objectif de tous les visiter. On en est au 5e, donc on les a quasiment tous faits, tous en visite guidée. Et celui-ci, il vous plaît ? Écoutez, celui-ci est original, c'est celui d'une résidence un peu privée, donc c'est peut-être pas aussi grand et aussi imposant que les autres jardins, mais il présente son intérêt. Ce jardin, c'est celui de l'Orangerie, du nom de l'hôtel qui l'abrite. Un jardin comme les murs, vieux de plus d'un siècle et demi, comme en atteste la grosseur du tronc de ce ficus macrophylle, que l'on retrouve dans tous les jardins mentonnais, de même que les pins de Norfolk, les palmiers et bien sûr les agrumes. Ces plantes ont été choisies par leur originalité, parce que les personnes qui venaient en séjour chez nous étaient des Anglais. Donc ils privilégiaient les plantes de leur colonie. Et d'autre part, c'était des arbres ou des plantes à feuillage persistant, ce qui permettait d'avoir un jardin agréable, même en hiver. L'hiver, désormais chassé par le printemps, qui ici aussi s'observe dans ce jardin qui marque la frontière avec l'Italie. Protégé du massif de Garavant, Maria Serena est le jardin le plus tempéré de la métropole. On y trouve des dragonniers, des canaris et même des manguiers. Ces jours-ci, les premières feuilles des grenadiers ont fait leur apparition. Le printemps, c'est sûr, est bien là.